Bienvenue sur ordimer.com. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir l'interface d'un iPad. Lorsque j'arrive sur la page d'accueil, mon écran se présente ainsi. La plus grande partie de l'écran est occupée par des icônes d'application. Une tape sur une des icônes ouvre l'application correspondante. Par exemple, si je tape sur Page, j'ouvre l'application Page et j'ai accès aux documents ou la possibilité de modifier des documents existants, de les lire ou de créer un document nouveau. Je reviens sur ma page d'accueil. Pour revenir sur la page d'accueil, il faut appuyer sur le bouton Home. C'est le bouton qui n'apparaît pas à l'écran mais qui est situé sur le bas de votre tablette et qui a un petit carré blanc au milieu. Mon accueil d'iPad comprend plusieurs pages. Je vois en bas de cet écran 3 petits points, un blanc et 2 gris, qui m'indiquent que mon écran d'accueil est composé de 3 pages. Je peux me déplacer à l'intérieur de ces pages en balayant de la droite vers la gauche. J'accède à la deuxième page, le petit point blanc s'est déplacé d'un cran, et il se déplace également d'un deuxième cran, puisque je suis sur la troisième page. Pour revenir, je balaye de la gauche vers la droite et je reviens à ma page d'accueil. En dessous de l'écran et des icônes d'application, je trouve le dock. C'est une barre qui contient aussi des icônes d'application, mais qui a la particularité d'être toujours présente quelle que soit la page affichée. Je me déplace sur la deuxième page et je vois que les icônes et le dock sont toujours au même endroit, qui me permettent d'accéder de n'importe quelle page aux différentes applications qu'il contient, mail, calendrier, contact, navigateur ou les réglages. Sur ma tablette, j'ai une page de notification que je peux faire apparaître en balayant du haut vers le bas. Ma page de notification apparaît, j'ai toutes les notifications qui ont été envoyées, et si je clique sur l'onglet « Aujourd'hui », je vois les informations qui concernent la journée du 18 décembre. Nous verrons dans un prochain tutoriel la personnalisation de cette barre de notification dans laquelle je peux mettre la météo, le calendrier, d'autres informations. Nous apprendrons cela ultérieurement. Je ferme la barre de notification en balayant du bas vers le haut. J'ai également sur mon iPad le centre de contrôle que je peux faire apparaître en balayant du bas vers le haut. Le centre de contrôle apparaît et j'ai accès à tout un tas de commandes, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Nous verrons également dans un tutoriel ultérieur la façon de régler ces outils. Je balaye du haut vers le bas pour faire disparaître le centre de contrôle. Maintenant, nous allons regarder comment gérer les icônes. Les icônes, je peux les déplacer, les supprimer, les changer de page ou les mettre dans des dossiers. D'abord, pour pouvoir accéder à la gestion des icônes, il faut maintenir le doigt appuyé sur n'importe lequel de ces icônes. Par exemple, je maintiens Page et immédiatement je vois que tous les icônes sont saisies d'un tremblement. Si je veux déplacer une de ces icônes vers une autre page, je maintiens mon doigt sur l'icône et je l'emmène à la page suivante et je le lâche là où je veux le poser. Si je veux le déplacer, je vais le remettre à la page d'accueil. Si je veux le déplacer à l'intérieur de la page, je fais la même action et immédiatement les autres icônes se déplacent et je l'ai mis en haut. La petite croix qui est en haut à gauche de chaque icône, si je clique dessus, je vais non seulement supprimer l'icône, mais je supprime l'application de mon iPad. Mais vous pouvez avoir envie de supprimer une application qui ne vous rend pas de service, donc il est inutile d'encombrer votre tablette de choses inutiles. Maintenant, nous allons voir comment on peut regrouper des icônes dans un dossier. Par exemple, j'ai en bas l'icône kiosque et l'icône Zigno. J'aimerais les mettre toutes les deux puisque ça concerne des lectures de revues en ligne. Je maintiens Zigno, je l'approche sur kiosque, je lâche et immédiatement j'ai un dossier qui s'est créé qui me dit qu'en bas, avec les deux petits points, contient
deux icônes d'application. Et si je vais dans le titre, mon clavier s'ouvre et je peux effacer le titre qu'il a et je mets Revue. J'ai terminé. Je reviens sur ma page d'accueil et je vois que maintenant mes deux icônes sont dans une icône commune qui s'appelle Revue. Pour verrouiller mon écran, j'ai sur mon iPad à l'extérieur, en haut à droite, sur la tranche de la tablette, un petit bouton. Un bref appui sur ce bouton verrouille ma tablette. Si je veux déverrouiller la tablette, comme à l'accueil, je glisse de la gauche vers la droite et j'arrive éventuellement sur la page de pavé numérique qui me permet de saisir le code que j'ai choisi pour protéger l'accès à mon iPad. Me voilà sur ma page d'accueil. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir comment éteindre l'iPad. Le même bouton que nous venons d'utiliser pour verrouiller, eh bien, il suffit de maintenir le doigt enfoncé plusieurs secondes et immédiatement, cette commande lance l'arrêt du système iOS et éteint la tablette. Nous avons découvert les premiers gestes de base pour utiliser un iPad et je vous donne rendez-vous pour d'autres apprentissages sur des applications spécifiques à la tablette iPad.